Élevé, l'agneau, lui seul, la chance est une célébration. Parce que bien nous voulons nous rappeler de cette part. Nous voulons rappeler ce que tu as fait. Rappeler l'événement que tu es. Rappeler que c'est toi seul. Et à toi seul que nous devons être à l'agneau. Oui, célèbre. À l'agneau. Exclusivité. Domination à l'agneau. Pas d'autre que lui, que l'agneau. À personne aussi sommet. À l'agneau. J'élève, que j'exclame. Que ma focalisation soit sur L'agneau. que mon premier Merci. Célébrer ce jour particulièrement et de nous rappeler, de nous commémorer ces moments. Nous avons tellement besoin de nous rappeler cette alliance. L'alliance que tu as contractée depuis la Genèse. L'alliance que tu as conclue avec chacun. Car c'est ton plan, un plan parfait. Un plan que nous voulons donner, Père, que nous voulons proclamer, que nous voulons annoncer. Car tu es sur le retour. Le retour, c'est de nous rappeler la Pâque, de nous rappeler le véritable sens, afin que tu nous aides à comprendre le sens véritable. Ô notre Pâque, ô notre agneau, l'agneau véritable, l'agneau qui est venu, l'agneau qui s'est pourvu et avait géré. Ah, Jéhovah, Jésus, ce nom simplement, celui qui a déjà tout prévu, c'est toi. Un plan parfait, c'est un plan que tu as déjà dessiné depuis l'éternité. Que c'est toi qui as prévu ces plans, que c'est toi qui dis dans ta parole que tes pensées sont bien au-delà de nos pensées. Ô Seigneur, merci de nous rappeler que la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais elle est une grâce, elle est une révélation.
Une révélation de la Pâque, la révélation où tous se sont exclamés, crucifie, crucifie. Alors Père, Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac, Dieu de Jacob, merci de nous rappeler cette Pâque. Toi qui en as donné le sens, et de commémorer, faire ce rappel, rappeler le sang, rappeler le signe que tu as donné à ton peuple, la distinction que tu as donnée à chacun de ton peuple, chacune des créatures que nous sommes, chacun de nous, afin de prendre ce livre, là où tu as fait l'aspersion du sang, là où Père tu nous rappelais, tu nous appelles, tu nous rappelles, tu nous ramènes. Ah, jamais. Ah, Yahvé. Quelle grâce et quel privilège de pouvoir nous abandonner là devant toi, devant la grâce de celui qui a pourvu, la grâce de celui qui s'est incarné, la grâce de celui qui a prévu, qui a préconisé, qui a prévu de venir s'incarner, de venir nous racheter par le sang nous rachète, car dans le sang il y a la vie, et nous voulons rappeler tout cela à travers les prières, à travers les psaumes, à travers les hymnes, à travers ce livre de la loi, à rappeler que tu t'es fait malédiction pour nous donner la bénédiction. Rien n'a été fait au hasard, tout a été fait selon l'ordre de ta parole, selon de manière précise, selon ce qui est écrit. Celui qui est l'auteur même, qui a inspiré, auto-proclamé, auto-pourvu. Mais nous voulons rappeler la célébration de la Pâque, le sens réel de cette Pâque. Oh Dieu, merci. Et c'est cela que nous voulons rappeler et enseigner, la sagesse de la Pâque, la sagesse de cette intelligence et de ce signe qui nous distingue. C'est un signe qui distingue. C'est un signe qui nous permet de nous rappeler. Et aujourd'hui, c'est de donner, à travers ce jour, à travers cette journée, quand nous la commémorons, quand nous nous rappelons et que nous rentrons vraiment dans le sens de ce que le Maître nous a laissé, nous a légué, cela nous permet vraiment de passer ce moment particulier, ce moment solennel, ce moment qui ne fait que référence à travers ce mois qui est le printemps qui est une forme, la forme de la résurrection. Quand nous nous appuyons vraiment sur les Écritures, nous voyons très bien que l'équinoxe de la Pâque n'est qu'un signe qui nous permet de nous rappeler celui qui est l'auteur de notre vie, l'auteur de nos vies. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque, nous rappelons la Pâque, et cela nous inspire à travers la Pâque qu'il y a une espérance, et que la foi comme l'amour de l'espérance nous permet de serrer toutes ces paroles à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que ce qui fait la différence, c'est que nous sommes appelés à ressusciter.
C'est le message ultime de la croix, le message qui est donné à tous les êtres humains. La bonne nouvelle, depuis la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui fait toute la différence, la résurrection. Je ne peux que respirer son air, dire merci. Je ne peux qu'ovationner et élever et dire je te couronne. Nous couronnons, nous disons merci. Comprendre le véritable sens de la Pâque est très important. Et nous allons voir, vraiment, nous allons l'étudier, le méditer ensemble, paisiblement, et que cela enrichisse, parce que chacun de nous sommes là pour être meilleurs et non pire. Cela permet d'exhorter, d'édifier, de construire, car Dieu nous remplit de bon sens, d'intelligence, de sagesse. Quoi de comparable? Rien ne peut être comparable à celui qui nous permet vraiment de regarder à la profondeur de ce qu'il nous a laissé, à travers son testament, toujours son testament. C'est lui le témoin, c'est lui l'écriture, c'est lui l'incarnation, c'est lui, personne d'autre. Et il n'y a rien à dire. On va faire quelques textes, on va prendre quelques passages, et on va faire un enseignement tranquillement, qui va faire simplement de chacun d'ouvrir la compréhension, pour que nous soyons vraiment ouverts à la graine et à la semence de cette parole, qui va nous faire comprendre beaucoup de choses, parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle des secrets, elle révèle des choses cachées, et que seulement à travers l'Esprit de Christ, nous pouvons comprendre l'envers du décor, comme l'envers de l'écriture qui est écrite sur le blanc, la blancheur même de sa sainteté. On va commencer dans le livre de la Genèse, chapitre 14, au verset 17. Genèse, chapitre 14, verset 17, il dit: Abraham revint après sa victoire sur Guédor, Laomer, et sur les rois, ses alliés. Le roi de Sodome vient à la rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire dans la vallée du roi. Et là, il y a une rencontre particulière où Melchizedek est roi de Sélem et prêtre du Dieu très haut. Il apporte du vin et du vin. Il bénit Abraham en disant: le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. On va faire une autre lecture, toujours dans Genèse, Genèse 22. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Et il l'appelle Abraham. Abraham répond. Et il dit: oui, je t'écoute. Dieu continue et lui dit: prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moriba, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice, il prépare son âne pour le voyage,
Et il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis, il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, l'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous 2 ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père !» Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les 2 continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils, Isaac, et il le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis, il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Et il répond « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue et lui dit « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais point de mal. Maintenant je sais que tu me respectes et que tu me crains. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton unique et seul fils. » Alors Abraham aperçoit au loin un bélier, accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu, à la place, bien évidemment, de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur a pourvu, c'est pourvu ». C'est pourquoi on dit encore, sur cette montagne, le Seigneur s'est pourvu. Et l'ange du Seigneur appelle Abraham une 2e fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare, parce que tu as fait cela et parce que tu as accepté de me donner ton fils, ton unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je te fais ce serment. Je te bénirai. Et je bénirai tes enfants et les enfants de tes enfants. Et je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux je bénirai tous les peuples de la terre, parce que tu m'as obéi. Abraham revient vers ses serviteurs, ils reprennent la route et entrent ensemble à Beersheba. C'est là que Abraham habitait. Alors, nous avons fait 2 textes. Dans le premier, on parle d'une guerre que Abraham avait menée et qu'il gagne. Donc on voit très bien que le père Abraham nous montre vraiment ce qui se passe et comment, en fait, il a agi envers ses ennemis. Et nous voyons très bien que la bénédiction qui lui est donnée lui vient de la part d'un Melchizedek, un roi de Sélem et un prêtre du Dieu très haut. En fait, c'est une forme de Christ, d'un état d'esprit de Christ. Et nous voyons la première Sainte Seine, le premier sacrifice qui est donné à travers le pain
et le 20. Quand tu lis bien ce texte, dans Genèse 14, au verset 18, on voit très bien la victoire d'Abraham envers ses ennemis et dans lequel il apporte la reconnaissance aussi bien sur un plan financier que sur un plan personnel. Il montre son dévolu et il montre surtout sa totale liberté de vie en Dieu, c'est-à-dire être vraiment esprit, âme et corps, complètement libre de tout, et cela lui permet de voir vraiment cette gloire ultime. C'est pour ça que l'on appelle Abraham le père de la foi, l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, celui qui a fait vraiment quelque chose d'assez particulier, qui est le début de notre foi. C'est pour cela que l'on prend et que l'on compare vraiment le Père Abraham, le Père Abraham de toutes les nations, qui nous permet vraiment de réaliser la base. C'est de manière fondamentale et de manière surtout importante de comprendre que les bonnes fondations de la Pâque commencent avec un signe que déjà Dieu donne à travers ces deux passages qui sont très importants. On voit très bien qu'au chapitre 22, c'est le sacrifice. On voit très bien que la victoire dans le pain et dans le vin, on retrouve bien sûr un sacrifice qui lui est inhérent, qui est de lui-même, qui est surtout de sa race. C'est pour cela que Isaac est né, on va dire, de manière naturelle, mais il est né aussi de manière surnaturelle, puisque si on connaît bien l'histoire, Sarah était une femme stérile, qui n'avait pas eu d'enfant, et si tout le monde connaît bien l'histoire, nous voyons très bien que Abraham avait eu une concubine qui était Agar, une servante qui avait été permis par Sarah, son épouse, pour permettre bien sûr une postérité. Donc nous voyons très bien que ce sacrifice, le sacrifice que tous et que tout un chacun peut se poser cette question, pourquoi Dieu demande ce sacrifice à Abraham et pour quelle raison ce Dieu descendrait-il sous forme de Melchizedek pour lui permettre la première Sainte Seine et bien évidemment tout ce qu'il a, il le lui donne. Pour quelle raison Abraham avait compris ce premier échange, ce que Dieu lui dit et ce que Dieu lui demande de faire, il, bien sûr, écoute. Et nous voyons très bien que Abraham a une relation très particulière, très intime, et on voit très bien comment cette bénédiction peut être pourvue et comment elle est pourvue, sous quelle forme. On voit très bien que Abraham avait compris quelque chose dans le sacrifice, dans le sens profond du sacrifice. Nous voyons très bien qu'il ne rechigne pas, même si c'est difficile, même s'il y a des choses que l'on ne comprend pas très bien. On voit très bien que Abraham s'exécute quand Dieu lui parle. On voit très bien que dans le texte du chapitre 22 dans Genèse, on ne voit absolument pas une personne qui contredit cette voix. Il écoute la voix et il se laisse bien sûr inspirer et conduire par la voix. Et on voit très bien que cette voix le conduit à se dépouiller de tout, absolument de tout. Donc, nous voyons très bien que dans le cœur d'Abraham,
Dieu est vraiment à la première place. Nous voyons très bien qu'il est capable d'offrir son Fils que Dieu a pourvu, et tout le monde connaît cette histoire, puisque c'est l'histoire la plus connue, l'histoire d'Abraham, le sacrifice d'Abraham, mais ce n'est qu'une préfiguration de celui qui a dit « c'est moi-même qui me pourvoit ». Et toute l'Écriture, en fait, nous rappelle le rachat de ce que veut dire l'origine de la Pâque, de cette Pâque qui n'est que ni plus ni moins que le sacrifice du premier être humain qui a péché contre Dieu, qui a fait que notre chair, nos sens, nos instincts ont besoin d'être sur l'autel du sacrifice. Et nous voyons très bien que toute la préfiguration fait alliance à travers le pain et à travers le vin, et à travers d'être capable de se donner et de donner à Dieu ce qu'on doit à Dieu. En fait, on retrouve bien de se donner. C'est ce que Jésus, le Mashiach, Dieu lui-même, quand il dira « il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir ». Mais pour comprendre le donner et recevoir comme le Père Abraham l'avait compris, il nous faut bien sûr méditer le sens de la réalité de l'Écriture pour pouvoir la mâcher, la ruminer, et que tout cela prenne forme dans nous-mêmes pour dépouiller en fait cette vieille nature. En fait, il s'agit d'un sacrifice de vieille nature. En fait, abandonner la chair, c'est le pain, et à travers le vin, c'est ce qui est significatif, à travers le sang, à travers ce que Jésus nous a légué pour nous faire comprendre quand il prend la scène avec ses disciples et qu'il désirait ardemment manger cette scène. C'est ce que l'on voit, la première relation avec Abraham et Melchizedek, le roi de Sélem, c'est-à-dire le roi de l'univers, le Dieu lui-même incarné à travers Jésus, à travers le salut, à travers le Sauveur. Nous devons bien comprendre toutes ces choses pour pouvoir nous les approprier et vraiment faire de Dieu nos délices. C'est ce que l'on appelle la première place. Et nous voyons que tous les signes qui sont donnés à travers le chapitre 22 de Genèse, et chaque fois que nous nous attelons dessus, chaque fois que nous nous arrêtons sur une phrase ou sur un paraphe, dans le sacrifice lui-même, on voit très bien que Dieu parle de lui-même. En fait, tout est fait de manière à creuser à travers toutes ces paraboles, toutes ces allégories, toutes ces phrases, tous ces chapitres, toutes ces histoires de tout un chacun nous annoncent une nouvelle race d'êtres humains. Et en fait, quand on lit bien, par exemple, au chapitre de Genèse 22, on voit très bien que le verset 3, quand Abraham se lève tôt, il coupe du bois. Donc le bois est un signe et il donne une allégorie précise. Et si nous réfléchissons un tout petit peu, on descend un peu plus bas, on voit très bien qu'on parle d'un âne. Ensuite, on parle d'aller adorer. On voit très bien qu'il y a après au verset 9, au verset 6, encore une fois le bois qui rappelle le sacrifice. On voit très bien un peu plus loin au chapitre 8 où on parle d'agneau, on parle de fils, et Dieu lui-même, Jésus lui-même dira « Crois-tu dans le Fils
de l'homme, on retrouve bien encore le même état d'esprit que l'origine, où quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », puisque Dieu utilise le pluriel, la pluralité de plusieurs, sous sa forme, sous en fait ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire lui-même. C'est pour ça qu'on dit « il sait et il s'est pourvu ». C'est pour cela qu'on retrouve bien vraiment d'aller jusqu'au bout avec ce Dieu que l'on ignore, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans cette trilogie que l'on retrouve parfaitement. Et cette trilogie n'est ni plus ni moins que l'esprit, l'âme et le corps. Donc, dans ces deux textes, on retrouve bien dans Genèse 14, donc au verset 17, le signe du pain et du vin, le signe de donner esprit, âme et corps, et tout ce que nous avons, et si nous sommes capables de donner premièrement à Dieu, de commencer avec Dieu, de finir avec Dieu, d'être capable de se donner, et Jésus le dira lui-même, très simplement, celui qui ne se charge pas de sa croix et qui ne me suit n'est pas digne de moi. Donc nous voyons très bien que quand Jésus nous parle, il nous parle pour voir. Dieu, Jésus nous teste. Il nous voit, il nous connaît. Il sait si notre cœur est attaché vraiment à lui. Si notre cœur vraiment revendique la première place. La première place est celui qui est le meilleur. Le meilleur, c'est d'être en tête à tête, comme Abraham, malgré ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes capables de dire Dieu, Jésus, Esprit de Dieu, saint, être saint comme il est saint, et vraiment le mettre toujours à la première place? Parce qu'en fait, il s'agit de savoir si vraiment, à travers ce que nous lisons, à travers cette Pâque, qui est vraiment un sacrifice d'espérer autre chose que tout ce que nous voyons ici-bas. Est-ce que nous voulons comprendre la réalité de ce que Dieu nous lègue, de ce que Dieu nous explique à travers les Saintes Écritures, nous explique que Dieu refera tout à nouveau, Dieu rappellera et rachètera une multitude d'êtres humains qui veulent bien le suivre, qui sont prêts et qui sont là à comprendre cette réalité de la Pâque. Parce que vraiment, quand nous commençons à feuilleter vraiment les Écritures, et je vais un peu plus loin dans Exode, je te les prends au fur et à mesure, dans un ordre bien chronologique pour que tu puisses bien suivre, vérifier par toi-même, étudier par toi-même et comprendre pourquoi cette Pâque a une importance capitale. Pourquoi cette Pâque, elle est essentielle. Pourquoi nous avons besoin de commémorer cette véritable Pâque. Et cette véritable Pâque est un signe vraiment qui est la distinction pour chacun de nous. Donc je vais prendre Exode 12 au verset 14. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi. Le Seigneur, c'est une règle, et il le dit, pour toujours, que vous observerez, que vous respecterez de génération en génération. Et il le donne aussi le sens de ce qu'est cette Pâque qui est reçue, et tout le monde connaît comment les Hébreux ont dû sortir nos frères sous le joug de l'esclavage, qu'ils étaient là pendant des années et des années, plus de 430 ans. La parole nous révèle
qu'il fallait qu'il sorte de cet état. Il fallait qu'un bras fort intervienne. Il fallait que simplement une nouvelle race d'êtres humains puisse naître, afin qu'ils sortent pour adorer ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et nous voyons très bien que l'Exode, à travers Moïse, qui lui-même ne savait même pas qui il était. Et nous voyons très bien que le jour où est né Moïse est une préfiguration aussi de la figure de Dieu. Et tous les êtres qui sont venus sur cette terre, ces libérateurs, comme Samson, comme David, comme Salomon, comme tout un chacun, sont venus pour montrer une figure de Dieu. La véritable figure que Dieu incarne à travers des êtres humains, à travers un sacrifice qui est donné. Moïse ne connaît pas ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Mais nous voyons très bien qu'il y a un signe par lequel il est donné une alliance, par lequel, bien sûr, si nous connaissons bien les textes, nous voyons très bien que le Lévitique, chapitre 23, au verset 5, parle de cela. Il nous parle de cette fête. Il nous parle plus que de manière essentielle de cette fête. Et là, nous voyons très bien ce qu'il dit au verset 5, où il dit le premier mois, le 14 du mois, c'est-à-dire au printemps, au courant du soleil, au coucher du soleil. C'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur, le 15 de ce mois. C'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le premier jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail ordinaire. Chaque jour de cette semaine, vous m'offrirez un sacrifice complètement brûlé. Le 7e jour, vous vous réunirez encore en mon honneur ce jour-là. Non plus, vous ne ferez aucun travail ordinaire. Et là, nous voyons très bien que c'est un cachet que Dieu donne pour faire comprendre cette Pâque, qu'elle est particulière et que cette Pâque, nous la retrouvons par la suite à travers Matthieu. Matthieu lui-même explique ce que Dieu est dans cette Pâque, qui il est. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, il dira au verset 17, il rappelle la même chose que Lévitique 23. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu la manger? Jésus leur dit, allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. Et bien sûr, les disciples font exactement ce que Jésus leur demande et il leur prépare la Pâque. Un peu plus loin, au verset 26, il dira, pendant le repas, Jésus prend du pain et il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et il donne à ses disciples en disant, prenez et mangez ceci, car ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, et je ne prendrai plus de ce pain jusqu'au jour où je le reboirai de nouveau
avec vous tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume de mon Père. Là, nous voyons très bien combien la signification de la Pâque, de celui qui s'est pourvu à travers Abraham, où en fait il scelle cette alliance, où il marque la profondeur entre le bois du sacrifice et le pain et le vin. Nous voyons que même tout le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il remportait des victoires, nous voyons même à travers le livre de Esdras, au chapitre 6 et 20, quand il reconstruit le temple, nous voyons qu'à ce moment-là, il leur rappelle, rappelez-vous de cette fête, de cette Pâque, et sans cesse, Dieu rappelle cet ordre, rappelle ce commandement, qui n'est pas un commandement ancien, qui est en fait un plan que déjà Dieu lui-même avait tracé depuis l'éternité pour pouvoir nous racheter de ce que nous sommes. Et en fait, nous devons vraiment réaliser ça. Parce que si nous réalisons vraiment le sacrifice de la Pâque, c'est vraiment un don de Dieu. C'est un appel de Dieu. C'est une mise à part, une élection particulière. À travers ça, nous trouvons des richesses. Nous trouvons le pardon de nos fautes. Le pardon qui signifie simplement la désobéissance à sa voix. Si nous comprenons qu'Abraham avait compris toutes ces choses, si aujourd'hui le salut du Messie, le salut de Christ, de cet état d'esprit te saisit, il n'y a que lui pour convaincre de péché. Il n'y a que lui pour convaincre de la Pâque. Il n'y a que lui qui nous distingue. Il n'y a que lui qui va nous chercher là où nous sommes, qui nous redonne de l'espoir, qui nous redonne de l'espérance, et surtout de comprendre vraiment le sens de la Pâque, le sens de cette Pâque de Dieu. Parce que cette Pâque nous permet de nous rappeler que nous ressusciterons, que nous reviendrons, si nous lui faisons confiance, si nous lui obéissons. Nous comprenons chaque fois que Dieu nous dit écoute, oh écoute-moi, et tu verras que tu pourras m'obéir. Si Abraham l'a fait, tu peux le faire. Je peux le faire. Chacun de nous, nous pouvons nous mettre devant la croix, devant le bois, devant de celui qui s'est pourvu, devant celui qui nous permet à chaque fois que nous nous approchons de sa table, de comprendre vraiment que c'est une relation entre lui et toi. C'est vraiment une intimité, une profondeur comme Abraham avait reçu, avait remporté la victoire sur son âme, sur son état d'âme, sur ce qu'il est dans ses instincts, sur ce qu'il est dans sa nature propre. Le bois n'est que simplement le sacrifice de celui qui s'est pourvu. Celui, en fait, qui a dit Dieu lui-même se pourvoira. Abraham savait toutes ces choses. Il n'était pas ignorant de ces choses. Cette intimité avec lui lui faisait comprendre le sens déjà de la Pâque. Avant même que la loi intervienne de Moïse, avant même qu'il en donne le sens, quand il a dit tout est accompli, avant même qu'il donne le sens de toutes ces choses que nous avons l'Écriture sous nos yeux, que nous avons ce testament sous nos yeux. Cela nous permet vraiment de réaliser qu'il n'y a pas de meilleur sur cette terre.
il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de compétition. Et la Pâque est la preuve même de la bénédiction, la fierté même de la croix, la fierté même de la résurrection, la fierté même. C'est une fierté. Et quand nous voyons vraiment la Pâque, nous ne pouvons que nous humilier. Nous ne pouvons que simplement dire que nous sommes du bois et que le feu peut venir consumer. Il n'y a aucune crainte à avoir quand le feu vient. Il nous débarrasse de ce que nous sommes. Quand le feu vient, cela nous prépare à devenir un autre que ce que j'étais, de ce que je suis. Il consume la désobéissance à ses ordres. Il consume tout ce qui est instinctif, tout ce qui est animal. Il consume tout ce qui m'égare, tout ce qui me sépare. Il consume. Et je m'approprie cette Pâque. Je m'approprie à devenir cette race plurielle des Elohim, comme il est écrit dans le psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et cependant, vous préférez me désobéir et vivre de manière égoïste et solitaire, en abandonnant le sentier de la vie que je vous donne, le sentier de l'esprit, le sentier de la portion de mon esprit. Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce infinie, le seul qui est capable de nous faire comprendre l'Écriture, c'est Christ en moi, Christ en nous. Christ, comme le livre des Colossiens, Christ notre Pâque. Il s'est fait chair pour cela. Et celui qui prend de sa chair, celui qui boit de sa personne, assurément il vivra éternellement. Assurément. C'est pour cela que quand nous lisons vraiment tous ces textes, que nous les pesons, que nous les comptons, cela ne nous divise pas. Nous sommes libres de lui faire confiance comme de ne pas lui faire confiance. Mais il est le seul Dieu de l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Aucun. Nous ne pouvons qu'exprimer des psaumes qui nous sont inspirés pour le roi, chantés apparemment en étant inspirés de lui est la plus grande chose. Écrire comme l'habile écrivain est aussi la plus grande chose. Dieu nous aime tels que nous sommes dans nos personnalités. Dieu métamorphose un cœur qui nous remplit d'espoir, d'espérance, d'amour, de justice, de paix, de joie. Mais il faut comprendre le ministère de la Pâque. La Pâque est vraiment rentrer solennellement avec lui. Trouver le secret révélé à travers Christ. Le secret révélé pour toutes les nations. Celui qui a dit « Je bénirai comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel ». C'est une prière que Dieu veut que tous parviennent à cette connaissance. Que tous puissent le connaître. Notre Dieu est sous toutes les formes qui existent dans cette parole.
Et Pâques est vraiment l'apaisement de sa colère. Car il nous rachète à travers cette Pâque. C'est un signe distinctif, le signe du sang qui garde ma vie, qui garde ma maison. C'est un signe ta part. Mais c'est à nous de nous donner. C'est à nous de travailler à notre salut. Parce que c'est une grâce et un privilège d'avoir cette parole sous nos yeux. Et surtout dans nos pays occidentaux, où la connaissance est, où nous avons l'accès à cette connaissance. Nous ne sommes pas ignorants pour la plupart d'entre nous dans nos pays occidentaux. Et aujourd'hui, sur une bonne partie du monde. C'est pour cela que je dis merci à Dieu, au Seigneur notre Dieu, d'inspirer des êtres vivants, d'inspirer des hommes, des femmes, car c'est lui l'auteur qui conduit tout être, pour que nous puissions vraiment le connaître. C'est pour cela que la Pâque est vraiment, vraiment importante. Et elle doit être importante pour chacun de nous. Réaliser le sacrifice. Réaliser quand le Maître nous dit « Pardonne-leur, notre Dieu ». Car ils ne savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Les mots qui tuent, les haines, les rancœurs, les jalousies, les cupidités, l'avarice, l'égoïsme, tous ces liens sont et se trouvent dans le sacrifice de mourir, d'apprendre à mourir, d'apprendre à nous préparer afin que nous puissions vraiment réaliser comment il nous aime, comment il peut nous recréer, comment il peut nous donner son cœur, comment nous pouvons être animés par son esprit. Mais la responsabilité nous incombe chacun. Chacun. Elle est en tête à tête avec lui. Il n'y a pas de fanfaronnade. Il y a un tête à tête avec lui. Il y a un changement qui s'opère. Un changement. Sa présence inonde. Sa présence change nos pensées, change nos attitudes, change nos comportements, change notre caractère vilain. Change. Si Dieu nous dit, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne te laisses pas hanter par cet esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est une grâce de recevoir ce souffle. C'est une grâce de pouvoir vivre, de pouvoir manger, de nous voir. C'est une grâce. D'avoir un toit à nous vêtir, c'est une grâce. Rien ne nous est acquis. Aujourd'hui nous avons, demain nous n'avons plus rien. Aujourd'hui nous sommes en bonne santé, demain nous ne serons plus en bonne santé. Nous passons sur cette terre et tout est permis par Dieu. Pour lever les yeux vers lui et implorer cette Pâque, l'agneau pascal, cet agneau qui s'est pourvu, qui depuis la création, qui depuis la Genèse nous parle. C'est à nous de faire comme Abraham, de nous donner, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis,
ses frères, à ses sœurs. Pour les voir heureux, le meilleur c'est de montrer et d'être l'exemple. L'exemple de ce cœur. L'exemple de Jésus. L'exemple du Messie. Le suivre. Celui qui n'est pas capable de quitter sa zone de confort. Celui qui n'est pas capable de quitter où il fait de son Dieu l'argent, sa petite famille, son petit confort de vie. Celui qui n'est pas capable de faire cela. Nous voyons très bien, quand nous lisons bien l'Écriture, celui qui n'a pensé qu'à lui sera surpris. Sera surpris. Ce n'est pas ceux aussi qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Nous serons étonnés, très étonnés. Pourquoi? Parce que simplement, nous nous tenons à tout ce qui est extérieur, à tout ce qui est dénomination, à tout ce qui paraît beau dehors, parce que simplement, nous ne grattons pas à l'intérieur. Nous ne nous intéressons pas. Parce que l'indifférence, l'insouciance, de ne pas être le gardien de son frère ou de sa sœur, depuis l'origine, c'est toujours la même chose. Alors que nous devrions nous soucier, avoir le discernement, d'avoir le souci, de bien nous soucier dans les bonnes conditions que Dieu nous donne. Avoir un esprit de discernement, savoir, discerner, éprouver, comme Dieu sait éprouver, de la même manière qu'il a éprouvé Abraham. Il n'y a Pâques pour recommencer à zéro. Il n'y a que Pâques qui m'apprend à me déshabiller pour m'habiller de Dieu, pour avoir le revêtement blanc. Il n'y a que Pâques qui me prépare. Il n'y a que Pâques. Il n'y a que Pâques qui me permettra d'entendre le dernier son de sa voix. Il n'y a que Pâques. Ce n'est pas mes œuvres. Ce n'est pas mes bonnes pensées, mes bonnes actions, mes œuvres. Non, c'est plus que ça. C'est son esprit que je reçois. C'est sa vie qui doit couler. Que je ne dois plus être ce que j'étais avant, mais que je dois être un être comme Dieu me le demande, comme ce qui est écrit. C'est comme cela que je naîtrai de lui. C'est comme cela que je le verrai. C'est comme cela. Il n'y a rien de plus grand, comme Paul le dira. La plus grande chose, c'est Christ en moi. Mieux que mon intelligence et mieux que ma sagesse, mieux que mes sciences, c'est Christ en moi. Lui est capable de changer, de métamorphoser un être humain. Lui est capable de convaincre et de convertir. Lui est capable. Ce sont des mots simples. Le plus simple des êtres humains comprend ça. Le plus simple des êtres humains, c'est demander pardon. Le plus simple des êtres humains, c'est aimer. Et il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être pardonné. Car il n'y a que lui pour avoir dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. Il allège. C'est la Pâque.
Il n'y a pas autre chose que la Pâque qui nous change. Pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que la Pâque que de pouvoir lever les yeux vers lui et exprimer, être à nous devant lui. Je n'ai point honte. Quand je lui demande pardon, je demande pardon à mon prochain. Il rétablit une alliance nouvelle. J'ai tellement désiré manger cette Pâque. C'est pas que cette alliance soit nouvelle. C'est un plan déjà que j'avais établi depuis l'éternité. C'est ce qui est écrit, les dieux, il sait tout. Rien ne lui est caché, rien n'est fait au hasard. Il est trop mathématique. Si nous observons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé. Tout ne tient qu'avec des lois et des principes qui commencent et qui finissent. C'est lui le commencement, c'est lui l'ancien des jours, c'est lui. Merci Père, je ne peux que te rendre gloire, je ne peux que te remercier Jésus. Je ne peux que te remercier. À celui qui entend et qui se laisse saisir, sous toutes tes formes, à travers tes apôtres, à travers tes pasteurs, à travers tes maîtres, à travers tes prophètes, à travers le corps de ton Église, de ton épouse, de celle qui te montre, de celle qui te vit, de celle qui te proclame, de celle qui est un phare, de celle qui est le chemin, celle qui montre le chemin, celle qui montre la vie, et celle qui montre la résurrection. Et je ne peux que te dire Amen. Amen.